Maintenant, on va procéder au test de la CRF. Donc, pour ce faire, je vais me préparer, puis après, je vais donner les explications à Madame. Donc, Mme Dubé, je me prépare, puis après ça, je vous explique ce qu'il y en est du prochain test. Parfait. Donc, pour ce faire, ici, on se doit de retirer le sac qui est ici et installer l'autre qui va être utile pour le test. Donc, celui-là, on voit ici qu'il y a de la chaux sodée et le sac dans lequel le mélange va se faire. Je dois l'introduire ici sur l'appareil. Donc, c'est important de vérifier ici, là. Donc, on voit les entailles qui sont faites dans le petit réservoir, d'être capable de venir les positionner adéquatement sur le pneumotac. Donc, on les enligne comme il faut et puis on tourne. Donc, de cette manière-là, on va s'assurer ici, excusez-moi, que la petite paille est bel et bien alignée avec la petite ligne noire que j'ai mise ici. Parce qu'après, la paille, il faut venir l'introduire ici. Donc, une fois que j'ai ça qui est installé, je vais aller procéder ici à l'appareil au test qui s'appelle la CRF à l'hélium. Donc, je vais tout de suite démarrer le test. Par la suite, je vais donner les explications à la dame. Donc, on voit le volume du ballon aussi qui est de 6 litres. Il est basé en fonction de la capacité vitale totale de la patiente. Donc, je vais l'accepter et puis l'appareil va procéder. Donc, il y a toujours la fenêtre de dialogue ici qui nous dit ce qui se passe. Donc, l'appareil est en train de vider le ballon au réservoir pour après être capable d'injecter les différents gaz qui vont provenir des cylindres d'hélium. Donc, je vais juste m'excuser un petit peu. Je vais vous juste avant. Donc, pour faire ce test, on se doit d'utiliser la pièce buccale étanche. Donc, dans les autres tests, on n'avait pas besoin, mais dans le test de la CRF à l'hélium, on a besoin de cette pièce buccale-là. Donc, je vais venir la placer, toujours en évitant de mettre mes mains sur la pièce buccale de la patiente. Et je vais donner les consignes à la patiente maintenant. Excusez-moi, Mme Dubé. Donc, le test à lequel on va procéder s'appelle la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc, ce test-là, ce qui sert à mesurer, dans le fond, c'est le petit volume d'air qui ne sort jamais de nos poumons, là. Même tantôt, quand je vous faisais souffler, il y en avait toujours une partie qui restait. Ça va vraiment nous permettre de mesurer le format de vos poumons. Vraiment savoir quelle est la quantité d'air qui peut rentrer dans tous vos poumons. Donc, c'est un test qui va durer quelques minutes. Vous allez avoir la pièce buccale dans la bouche, qui est un peu différente, là. Mais je vais vous laisser respirer calmement. Et une fois de temps en temps, je vais devoir vous demander de prendre un soupir, sans exagérer. Question de faire distribuer l'air comme il faut à l'intérieur de vos poumons. Parfait. Ça vous va comme explication? Oui. Donc, la pièce buccale est un peu particulière. Je vais vous la montrer comme il faut ici. Excusez-moi, il faut se reculer un petit brin. Donc, vous voyez les petits blocs qui sont là? Donc, ça va être important de venir positionner vos dents sur les blocs. Toujours les lèvres par-dessus la pièce buccale, mais jamais la langue dans le trou. OK. D'accord? Oui. Donc, j'attends les derniers préparatifs de l'appareil, puis après ça, on va procéder. Parfait. Vous allez voir aussi qu'avant même de commencer le test, je vais refaire un autre test comme on a déjà fait, prendre un grand respire au maximum, puis de vider, puis après, on va procéder au test. Parfait. C'est bien? Oui. Donc, l'appareil est maintenant prêt. Donc, on va encore mettre le pince-nez. Toujours pas d'air qui passe? Toujours pas. Parfait. Donc, on vient mettre la pièce buccale dans notre bouche. Parfait. Très bien. OK. Donc, je vérifie. Tout est bien. OK. On peut démarrer. Donc, encore une fois, je laisse le temps à la patiente de s'acclimater à la pièce buccale. OK. À la prochaine respiration, ce que je vais vous demander de faire, c'est de remplir au maximum vos poumons. On remplit au maximum. On remplit, on remplit, 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 remplit. Allez, allez, allez. Et on vide. On vide lentement. On vide, on vide, on vide. C'est important de continuer. Il faut juste le tenir. On continue, encore un petit peu, encore un petit peu. OK, on respire calmement.
Donc maintenant, je vais venir dire ici à l'appareil, je vais cliquer sur l'icône CV pour lui dire que ce que je viens d'effectuer comme test, c'est la capacité vitale. Donc une fois que la patiente va avoir retrouvé sa respiration calme, je vais appuyer ici sur le bouton « Connecter » qui va mettre la patiente en contact avec le sac réservoir. Et j'attends qu'elle soit rendue à sa ligne CRF. C'est ça qui est important, c'est d'appuyer lorsqu'elle est à sa ligne CRF de base. Donc, je ne sais pas si on l'a entendu, mais l'appareil fait un petit bruit parce que maintenant, les valves vont bouger et la patiente est maintenant en contact avec le sac. Donc, on voit le petit mouvement. Donc, pendant ce temps-là, moi, ce que je vais observer, c'est les concentrations de gaz ici qui vont varier. Donc, c'est principalement celle d'hélium qui m'importe. On voit la concentration d'hélium ici qui est inscrite en rouge, tandis qu'en bleu, c'est la concentration d'oxygène. Donc, on voit les concentrations qui chutent. Afin de favoriser une bonne distribution gazeuse, je vais demander à la patiente de prendre des soupirs une fois de temps en temps. Donc, on va prendre un grand respect, Mme Dubé, sans forcer. Parfait, c'est bien. Donc, de cette manière-là, je m'assure d'avoir une bonne distribution gazeuse, faire ouvrir des petites zones du poumon des fois qui ont tendance à se fermer. Donc, je vois les concentrations aussi d'hélium qui chutent. L'objectif que j'ai avec ce test-là, c'est de m'assurer que la concentration d'hélium ne varie pas de plus de 0,02 % sur un maximum de 30 secondes. Donc, je vérifie la concentration. Au besoin, je peux la prendre en note et de vérifier sur une base régulière, donc à toutes les 30 secondes, pour voir si je n'ai pas eu de variation. Donc, je vais demander de prendre un autre grand soupir. OK, c'est bien, sans exagérer. Donc, à toutes les 30 secondes, on recommande de prendre un grand soupir. Donc, je lui en ai fait effectuer un à la 160e seconde. Et je vois que j'ai quand même des variations de concentration. Donc, je patiente un petit peu. Maintenant, rendu à 190, on va prendre une autre grande respiration. Et on vide, sans forcer. Donc, ce que j'observe ici, c'est que j'ai 8,77 % d'hélium lorsque je suis à 200 secondes. Donc, 8,77 à 200. Donc, je peux le noter. Donc, je vais attendre à 230 secondes ici pour vérifier la concentration. Donc, on voit que j'ai une concentration qui continue de baisser. Donc, je vais demander à la patiente de prendre un autre grand respire. On remplit un petit peu et on vide. Parfait. Donc, je lui laisse revenir à sa respiration stable avant de revérifier de nouveau la concentration d'hélium que je vais avoir ici. Donc, je vois que j'ai 8,68 à 250. 8,68 % à 250 secondes. Donc, je vais vérifier 30 secondes plus tard. À 250 plus 30, ça fait 280. Si je n'ai pas eu de variation de plus de 0,02 % de ma concentration d'hélium, c'est le critère qui va permettre de confirmer que le test est acceptable. Donc, à 280 secondes, j'ai 8,67, donc pas de variation de plus de 0,02 %. Donc, je peux maintenant déconnecter la patiente et, par la suite, cesser le test. Ce qui est important ici, c'est d'avoir des Kleenex parce que la pièce buccale nous fait saliver beaucoup. Ah, et puis, ça va? Oui. Faut enlever le pince-nez. Pas trop dur? Non, c'est bien correct. C'est juste long, hein? Oui. Donc, maintenant, étant donné que j'ai eu une stabilité au point de vue de ma concentration, je peux venir observer les résultats et confirmer selon l'état de la patiente afin de m'assurer que les résultats sont représentatifs. J'avais une stabilité au point de vue de ma concentration d'hélium. Je n'ai pas eu de variation de plus de 0,02 % de ma concentration sur 30 secondes. Et avec cette version de logiciel, je devais effectuer une capacité vitale en début de test. Donc, je vois que la capacité vitale a été bien effectuée.
Donc maintenant, le test de la capacité résiduelle fonctionnelle est effectué.